Eh bien, en marge des activités du Forum urbain mondial, la 12e édition de ce rassemblement, c'est notre collègue Nora Alais qui a eu cet entretien et cette interview avec M. Omar Silla, directeur du bureau régional pour l'Afrique ONU à Habitat, qui participe effectivement à l'organisation de ce forum. Actuellement dans la salle des conférences de Monoro au New Cairo, où nous avons aujourd'hui lancé cette 12e édition du Forum urbain mondial. Comme vous le savez, c'est un événement mondial important, c'est le deuxième plus important dans l'agenda de l'ONU, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi l'une des personnalités, je pense, les plus importantes de cette conférence, Monsieur Omar Silla, qui est directeur du bureau régional pour l'Afrique ONU Habitat. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue en Égypte, tout d'abord. Tout le plaisir de revenir en Égypte, dans cette belle ville représentative de la civilisation mondiale. Donc c'est un plaisir qu'on ait aujourd'hui le Forum urbain mondial ici au Caire. C'est un plaisir de pouvoir vous accueillir en Égypte. Justement, dites-nous, qu'est-ce que le Forum urbain mondial? Car on entend depuis quelques années, 12 éditions, on parle de cette organisation, mais on ne sait pas les détails. Pour un simple citoyen, je pense qu'on n'est pas encore dans l'actualité de l'événement. Tout d'abord, il faut placer la discussion dans son contexte quand on parle du Forum urbain mondial, parce que ce n'est pas venu de nulle part. Comme vous le savez, la croissance rapide urbaine que nous voyons dans ce monde fait qu'on a plus de population dans les villes qu'en les milieux ruraux. Et qu'aujourd'hui les prévisions d'après les Nations Unies est que dans les 5 ans à venir, on aura 2 personnes sur 3 qui vont vivre dans les villes. Et c'est pour la raison pour laquelle les Nations Unies ont institué ce qu'on appelle le programme des Nations Unies pour les établissements humains, qu'on peut appeler ONU Habitat, qui est le point focal pour accompagner les pays, les villes dans cette croissance urbaine, pour s'assurer que les villes sont bien planifiées, que les villes deviennent un centre de vie, de prospérité, mais aussi de cohésion sociale. Et ONU Habitat a reçu ce mandat depuis 1976. Et depuis 2002, la question qu'on s'est posée, c'était de voir quel peut être le format pour s'assurer que les gens comprennent ce que c'est que l'urbanisation, mais aussi quels sont les enjeux liés à l'urbanisation. Et c'est d'où est venue l'idée d'avoir cette envergure internationale à travers le Forum urbain mondial pour amener tous les acteurs de développement urbain, que ce soit les politiciens, les académies, les universitaires, la société civile, ensemble pour venir refléter et discuter les problèmes et les enjeux de l'urbanisation. Donc c'est toute l'idée qui est au centre de ce forum. Et le premier forum a été organisé au Kenya en 2002. Donc à 22 ans après, nous sommes au Caire maintenant pour parler encore de l'urbanisation, mais dans un contexte différent aussi qu'il faut reconnaître. Et plus important, je pense, parce que je pense que les objectifs et les défis sont plus importants aujourd'hui. Exactement, parce qu'il y a 22 ans, on ne parlait pas autant de changement climatique. Exactement. Et qu'aujourd'hui, toutes les villes au niveau mondial font face aux défis climatiques. Et on vient de voir ce qui se passe cette semaine en Espagne, par exemple, en Afrique, dans beaucoup de villes. Donc c'est un moment aujourd'hui de refléter pour voir comment bâtir des villes résilientes qui peuvent résister au changement climatique, mais aussi qui peuvent apporter des solutions à ces changements climatiques en termes d'adaptation et de mitigation. Le forum aussi permet de développer plus de contacts et, si vous voulez bien, de partenariat entre les différentes institutions. Comme vous le voyez aujourd'hui au Caire, on a les institutions internationales de financement, on a les institutions internationales de recherche, on a les académies, on a les universités, on a les Nations Unies, tous les acteurs sont réunis aujourd'hui, et les ministres et les maires
Donc c'est pour dire que l'objectif majeur de ce forum, c'est de forger cette compréhension, mais aussi cette solidarité mutuelle au niveau global pour trouver des solutions conjointes aux problèmes d'urbanisation et d'utiliser cette urbanisation pour le développement des villes, mais aussi pour répondre aux besoins et aux attentes des populations en termes de prospérité, d'accès à l'emploi, mais aussi d'accès au bonheur. Alors, d'après les chiffres officiels, nous avons atteint des chiffres records de participation. Ceci montre plusieurs choses. Non seulement que les gens sont plus sensibilisés aux défis actuels, et aussi parce qu'il est temps de parler des enjeux. Nous avons des guerres, nous avons des pandémies, nous avons, comme vous venez de le dire, des pays qui sont frappés par des changements climatiques. Toutes ces catastrophes, malheureusement, c'est le peuple qui sont touchés directement. Qu'attendons-nous de ce forum justement aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 8 novembre? Mais vous avez raison, parce qu'aujourd'hui on a atteint plus de 35 000 enrichissement à ce forum de Caire, et ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. Exactement. Et ça montre peut-être un sursaut, une prise de conscience de cette problématique d'urbanisation et cette nécessité de développer une solidarité internationale. Parce que quand on parle de multilatéralisme, voilà un domaine dans lequel on a besoin de multilatéralisme. Certains pays sont beaucoup plus en avance par rapport à d'autres, et certains pays aussi sont à la recherche de technologie et de savoir-faire. Mais personne n'est à l'abri de ces catastrophes. Mais exactement, vous avez parlé des conflits, vous avez parlé des changements climatiques, aucun pays n'est à l'abri de ça, et tous ces thèmes sont au cœur de cette discussion. Qu'est-ce qu'on attend de cette semaine du Forum urbain mondial? C'est effectivement que nous puissions développer cette solidarité entre pays, entre villes, qu'ils puissent travailler ensemble pour résorber ces questions et faire face à ces défis climatiques. Et le moment opportun aussi, parce que d'ici une semaine on va aller au COP. Donc à la conférence des parties sur les changements climatiques. Et ce sera l'occasion de faire un momentum et de créer un mémorandum entre les villes et les ministres chargés de logement et de l'urbanisation, d'amener ce message à Azerbaïdjan pour qu'on puisse considérer les villes maintenant comme étant des opportunités pour faire face au changement climatique. Donc c'est pour dire que nous, quand on a fait les évaluations cette semaine dernière, ce qui intéresse les gens venant participer à ce forum, première chose, c'est les échanges d'expérience. Deuxième chose aussi, c'est de développer des partenariats. Et troisième chose aussi, c'est de parler aux institutions de financement pour pouvoir accéder au financement. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs recettes qu'on peut avoir à partir de ce forum urbain international, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue multilatéralisme. Alors vous êtes directeur du bureau régional, et effectivement l'Afrique s'est souvent sentie marginalisée par rapport au reste du monde, surtout en termes de financement. Je me souviens qu'à la COP27 qui s'est déroulée à Sharm el-Sheikh, les pays africains étaient très présents pour montrer justement leur intérêt pour ce sujet. Mais ils attendent toujours des solutions, ils attendent toujours des réponses et des financements. Il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites tout au long des différentes éditions de la COP et du Forum urbain mondial. Mais où sont les solutions? Où sont les financements qui ont été promis dans les éditions précédentes? C'est un problème important que vous avez évoqué, parce que aussi par rapport à la problématique de l'urbanisation, l'Afrique est le pays qui en souffre le plus, le continent qui en souffre le plus, parce que c'est le continent qui s'urbanise le plus rapidement aujourd'hui. D'après les prévisions, en 2005, on aura 1,3 milliard de personnes qui vont vivre en ville en Afrique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est proche de la transition urbaine. Ce qui veut dire que d'ici 10 ans, il y aura plus de population en milieu urbain qu'en milieu rural. Mais aussi, je ne veux pas qu'on ait cet esprit de dépendance. C'est vrai, on a une solidarité internationale, mais il faut que aussi l'Afrique puisse trouver ses propres solutions, puisse bâtir ses propres trajectoires quand il s'agit des problématiques de changement climatique et d'urbanisation. Parce que ce n'est pas un continent pauvre. Exactement. C'est vrai, nous faisons face, exactement, nous faisons face à ces défis climatiques, nous souffrons de ces défis climatiques alors que nous sommes les moins pollueurs, mais en même temps nous devons penser à des solutions endogènes. Pour nous, en tant qu'ONU Habitat, nous sommes conscients et convaincus que si les leaders africains se mettent ensemble, les ministres des Affaires urbaines et de logement se mettent ensemble, les maires se mettent ensemble, on a les moyens de galvaniser le continent et trouver les ressources nécessaires pour notre politique. Ce qu'il faut penser maintenant, c'est impliquer les populations à la base dans la réflexion. C'est très important quand il s'agit de l'urbanisation. C'est pour ça qu'ONU Habitat parle d'une planification participative qui implique toutes les couches sociales. Et il est important que nous puissions planifier nos villes
Deuxième chose, au niveau local, il y a des potentiels en termes de ressources financières. Rien que les taxes foncières qu'on n'a pas beaucoup expérimenté ou exploité en Afrique, tout ça peut résorber le déficit en termes d'infrastructures. Deuxième chose, voyons nos finances publiques aussi, comment ils peuvent accommoder ces nouvelles priorités en les mettant au rang de priorité. Je pense que si on va dans cette direction, revoir nos politiques publiques, revoir notre gouvernance locale, on sera en mesure de trouver les ressources nécessaires pour surmonter les défis auxquels les villes et les centres urbains font face. Et aujourd'hui aussi, on a la Banque africaine de développement qui fait un travail extraordinaire. On a la Banque sur le logement comme Shelter Afrique qui fait un travail extraordinaire. Et qui est un thème très important, le logement. Exactement. Donnons-les les moyens de faire les politiques. Maintenant, au niveau international, nous allons poursuivre les discussions et nous appuyons les villes et les municipalités dans les négociations. Je pense que dans les semaines à venir à Azerbaïdjan, on va parler de ce nouveau fonds qui a été établi pour les changements climatiques. Nous appuyons les pays. Mais ce que je propose, c'est qu'en tant qu'Afrique, regardons les solutions locales, les solutions endogènes, mais aussi développons cette responsabilité nécessaire pour nous permettre de trouver les ressources nécessaires pour bâtir le développement de nos villes. Est-ce qu'on peut, en termes de conclusion, en guise de conclusion, parler du mot le plus important dans cette interview, c'est le mot solidarité? C'est important cette solidarité parce que nous sommes dans un village planétaire maintenant. Le problème qui touche aujourd'hui l'Égypte touche beaucoup de pays africains aussi. C'est pourquoi je salue l'esprit de l'Égypte par rapport à cette solidarité, parce que je vois que même demain, il y aura comment dirais-je, une tour de table de l'ensemble des ministres africains pour voir l'expérience de l'Égypte, pour apprendre de l'Égypte, mais aussi entendre des autres pays africains. Et nous venons de sortir aussi du premier forum urbain africain à Addis Abeba, qui était un moment génial avec l'Union africaine. Donc ça veut dire que cette solidarité au niveau africain est en train de prendre forme. Ce qu'il faut maintenant, c'est que chaque acteur s'y mette et s'y investisse et que nous puissions formaliser ces axes de collaboration. Mais cette solidarité, je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Voilà. Il faut dire Inch'Allah alors. Inch'Allah, barakallah fi. Merci à vous, monsieur Amor Silla, d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite une bonne édition du Forum urbain mondial. Merci. Et j'espère vous rencontrer à la clôture pour voir le bilan. Tout à fait, à tout moment. On est là pour communiquer parce qu'il faut qu'on parle des succès, il faut qu'on parle des défis. Et comme je dis souvent, l'Afrique n'est pas que des défis. Exactement. Il y a des opportunités, il y a des bonnes choses qui se passent dans ce continent au niveau politique, au niveau économique. Nous devons en parler et je serai toujours fier de venir dans votre antenne pour en parler, Inch'Allah. Merci infiniment. Thank you very much. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette interview. Je vous rends l'antenne à vous au studio de Nightlife International. Merci.